Voilà près d'une quinzaine d'années que l'animatrice Karine Ferry se bat comme une maladie à cause de laquelle elle a tant perdu. En 2005, Karine Ferry tombe follement amoureuse de Grégory Lemarchal. Chanteur en vogue, tout droit sorti d'un télécrochet qu'il a remporté haut la main, le jeune homme fait couler beaucoup d'encre à l'époque. C'est dans les coulisses d'une émission que Grégory Lemarchal et Karine Ferry se croisent pour la toute première fois. Ils se sont revus peu de temps après avant de commencer à se fréquenter. Malheureusement, la vie les sépare le 30 avril 2007, jour de la mort de Grégory Lemarchal. Atteint de la mucoviscidose, le chanteur révélé dans la Star Academy perd son combat contre la maladie. Il était âgé de 23 ans. Depuis la disparition tragique de son compagnon, Karine Ferry s'est juré une chose, se battre contre la maladie qui emportait son fiancé. Une promesse qu'elle lui a également faite avant qu'il ne rende son dernier souffle à l'hôpital Foch de Suresnes, Hauts-de-Seine. Il y a des combats qui sont des combats d'une vie. J'ai fait une promesse et je la tiens. Je suis toujours là, je serai toujours là. On s'aperçoit que même aussi longtemps après, les gens se mobilisent toujours autant. On arrive à faire de belles choses, la maison Grégory Lemarchal doit ouvrir prochainement et on est extrêmement fiers de ça, ce sont des années de travail. C'est une maladie qui touche tellement de nouveau-nés, il faut continuer d'en parler et de se mobiliser, assure l'animatrice de TF1 dans les colonnes du Télégramme. Et même si Karine Ferry a aujourd'hui une vie bien remplie, qu'elle partage entre Paris, pour le travail, et la Bretagne, pour le privé, son combat continue. On continue le combat pour toi, pour eux. Ta force est en nous à jamais, écrivait récemment Karine Ferry sur son compte Instagram. Un message accompagné d'une photographie de Grégory Lemarchal. Une chose est certaine, Karine Ferry n'a qu'une parole.